Bienvenue à tous sur la chaîne CSSA Old School, merci de nous suivre toujours plus nombreux. Aujourd'hui un reportage exclusif et vintage. N'oubliez pas de vous abonner pour aider à vous fournir toujours plus de contenu. Bonsoir, Sedan en finale de la Coupe de France. Le rêve est donc devenu réalité. Les footballeurs ardennais se sont qualifiés hier soir en éliminant le Mans 4-3 après prolongation. Un match exceptionnel, très intense, remporté par une équipe elle aussi exceptionnelle. Une soirée que les 13 000 spectateurs d'Émile Albo ne sont pas prêts d'oublier. Sedan continue à surfer sur la vague du succès et comme à leur habitude, les Verts et Rouges entament le match à 100 à l'heure, sans réussite d'ailleurs. Dans cette première période, Le Mans se montre également à son avantage. Des Manceaux qui vont bénéficier d'un pénalty à 5 minutes de la pause. Faute ou pas faute, difficile de juger. En tout cas, Bakary ne rate pas l'aubaine d'ouvrir la marque. Le Mans a un pied au Stade de France à la mi-temps. En seconde période, Sedan tente mais pêche dans la dernière passe, du moins jusqu'à la 76e minute. Diroko, rentré en cours de jeu, libère tout un stade. Sedan va devoir alors jouer la prolongation. Maintenant, le plus dur à gérer, il faut qu'on marque absolument pour essayer d'éviter les pénaltys. Avec le public, je pense que si on marque, on peut aller au bout. Et le plus beau reste à venir dans ces deux périodes d'un quart d'heure. Le match devient alors complètement fou. C'est qu'un qui ouvre les festivités. Sedan mène 2-1 à la 96e minute. Puis 3-1 à la 109e minute grâce à Ndiefi. À ce moment du match, rien ne semble pouvoir arrêter la machine sedanaise. C'est sans compter finalement sur les réserves de l'équipe Mancel. Les Sartois reviennent à 3-2 sur cette reprise de Chagnot. C'est le silence dans le stade. Il reste alors 4 minutes de jeu. On se dégage comme on peut du côté sedanais. Ndiefi va en profiter. L'attaquant des Verts et Rouges redonne de la voix aux supporters. Des supporters qui ne sont pas au bout de leurs émotions. Le Mans réduit une nouvelle fois le score dès la remise en jeu sur un but de Revilliers. Les 100 et or passent même tout près de l'égalisation. C'est la transversale qui sauve Nicolas Sacchi. Le score ne bougera plus. Sedan s'impose 4-3 au terme d'une rencontre qui fait des joueurs sedanais les héros de tout un stade, de toute une ville. Invité du 19-20 ce soir, l'un des hommes clés du match, Alex Diroko, que nous rejoignons en direct de Charleville-Mézières. Alex, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de le voir, quel match intense et palpitant, mais c'était pas gagné d'avance, hein. Non, je crois que ça a été un match très difficile du début jusqu'à la fin. On a eu la chance de revenir avant la fin du match. Et c'est vrai que pendant les prolongations, avec l'aide du public, ça a été un peu plus facile pour nous. Alors, on vient juste d'apprendre le nom de l'adversaire. On sait maintenant quelle sera l'affiche de cette finale de coupe. Vous rencontrerez Nantes le 15 mai prochain. Une première réaction, Alex? Je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Je crois qu'on voulait Nantes plus que Nîmes parce que ça reste quand même une référence. Ça reste un club de première division. Donc jouer Nantes au Stade de France, je crois que tout le monde doit être content. Et puis pour nous, ça sera peut-être un peu plus facile parce que ça sera une équipe qui fermera peut-être pas le jeu et qui jouera pour gagner, contrairement peut-être à Nîmes qui aurait peut-être joué avec plus de défenseurs. Merci Alex, vous restez avec nous. Sedan ira donc, vous l'aurez compris, on vient de le dire, au Stade de France. Le match, je le rappelle, aura lieu le 15 mai face à Nantes. Le club va disputer la 4e finale de son histoire. Les Ardennais n'avaient pas réussi un aussi beau parcours en Coupe de France depuis 34 ans. Vous imaginez donc l'explosion de joie quand le coup de sifflet a retenti. 22h30, Sedan est en finale. Francis Roumi, Pascal Urano peuvent laisser éclater leur joie, unis dans l'adversité, associés dans l'immense exploit que réalise le CS Sedan Ardennes en ce 27 avril. La communion est totale avec le public lors du tour d'honneur. Moi, ça fait 14 ans que je joue en D2.
j'attends d'avoir 32 ans pour vivre un moment pareil. Je prends ça comme une grosse récompense et je trouve ça super pour la ville de Sedan, pour tout ce public qui est fantastique. Dans le couloir qui mène au vestiaire, on se congratule. Patrick Remy, comme ses joueurs, peut se libérer. C'est le plus beau soir de votre carrière d'entraîneur? Non, ça sera le 15 mai. C'est là qu'on va réussir l'exploit. En 1996, personne ne voit d'avenir au CS Sedan-Ardenne. Un homme s'est battu en coulisses. Aujourd'hui, il peut récolter les fruits de son investissement. C'est toute une équipe, c'est des dirigeants, c'est des supporters, c'est des joueurs, c'est des entraîneurs, des collectivités territoriales, le monde économique. C'est la victoire des Ardennes aujourd'hui, c'est pas que la victoire de Sedan, c'est la victoire de tout le monde. La vôtre aussi? La victoire de tout le monde. 34 ans plus tard, Sedan dispute sa 4e finale de son histoire. Un homme a inscrit le club dans la légende. Il croit à l'exploit. On retrouve justement l'esprit, l'énergie, le moral qu'on avait dans les années 56, 61, 65. Au moment où on était capable de gagner la coupe. Et cette équipe-là est capable de gagner la coupe, si elle le veut. Avec un public aussi exemplaire, Sedan est capable de tout. Mardi, le sanglier a encore fait des siennes. On a gagné! Alex, qu'est-ce qu'on ressent quand on décroche une place en finale à la fin de la rencontre? Je crois que ça fait plaisir, c'est le rêve de tout footballeur d'arriver en finale de la Coupe de France. À partir du moment où on atteint cet objectif, je crois que ça reste un rêve et on y sera en plein dedans le jour où on entrera dans ce fameux stade. Est-ce que pour vous, alors que le championnat, on le sait, continue, la nuit était longue ou courte? On va dire un peu assez courte, c'est vrai qu'on est quand même resté assez simple, on est allés tous manger ensemble, ensuite on a terminé chez Stéphane Laquier pour discuter un peu de ce match, et puis on est rentré se coucher pour préparer le match de samedi. Alors on va le voir, le stade Émile Albo hier soir ressemblait à un immense chaudron. Le match a été vécu très intensément, vous l'imaginez, dans les tribunes. L'une de nos équipes s'est glissée au milieu des supporters. Regardez comment ils ont vécu le match entre les moments d'angoisse et de joie. Ils chanteront pendant 120 minutes ou presque. 2 heures avant le coup d'envoi de la rencontre, les supporters sont déjà là, sous le COP. Depuis longtemps, ils ont rêvé. Alors pour cette demi-finale à domicile, tous vibrent à l'unisson et saluent l'arrivée des joueurs. 20h, c'est parti. Sur la pelouse s'engage le round d'observation. Dans les tribunes, hypnotisé par le ballon, le public aussi guette ses joueurs. Pour l'instant, ça va. Je pense qu'on fait un pressing assez haut sur l'adversaire. Bon, je pense que ça devrait être payant avant la fin de la première mi-temps. Sedan est à l'attaque en ce moment. Et centre, attention. Il va. Ouais, oh, à côté. Une occasion manquée pour Ndiefi, une longue frappe de Jouot. Obnubilés par les actions, les chants des supporters sont automatiques, presque instinctifs. La défense est fébrile. Et alors, c'est mauvais signe? Ouais, non, je pense qu'on va marquer. Mais voilà, à la 40e minute de jeu, c'est la catastrophe. C'est pas la fin, faut pas pleurer. Non, mais je suis déçue. On est meilleur qu'eux, on domine depuis le début. L'égalisation ne viendra pas. La mi-temps calme alors les peurs du public, mais dès la reprise, le chant des supporters exprime une angoisse qu'on refuse d'afficher. Car au fond, tous ici prient pour la victoire. Et attention, Alors, ça va mieux? Ça va mieux, oui. Le deuxième maintenant. Tout le monde est là, tous les supporters sont derrière, on ne peut pas perdre. Bah alors, Prolongation 2-1. Pas de problème. Vous allez voir, on va passer but de Quinte. But de Quinte à la dernière minute. À la dernière minute, monsieur. et puis voilà le 3-1. Cette fois, tout semble joué. Le Stade de France, finale au Stade de France. Pas
tout à fait. Les dernières minutes du match sont encore pleines de rebondissements. Mais que le temps semble long avant le coup de sifflet final libérateur. C'est la 17e minute déjà. Mais 2 minutes d'arrêt de jeu. Voilà donc le match tel que l'ont vécu les supporters. Alex Di Rocco, que vous inspirent ces images que vous venez de voir? Ça fait plaisir. C'est vrai que nous, on n'a pas vécu ça puisqu'on était sur le terrain. Mais quand on voit les images, on a un petit pincement au cœur parce que ça fait toujours chaud au cœur de voir tous ces gens qui viennent nous supporter tous les samedis. Et puis pour eux, comme pour nous, je crois que c'est une superbe récompense. C'était bien le 12e homme hier soir, le public? Je dirais même le 13e homme parce que même depuis le début de saison, si on a quand même une moyenne de 5 à 6 000 personnes hier soir, c'était extraordinaire. Et le fait qu'il y ait tout ce monde, ça nous a propulsés pour être encore meilleurs que d'habitude. Comment vous expliquez un tel engouement à Sedan pour le football? Un stade, on l'a vu comble, mais qui tout le restant de l'année est quand même bien rempli. C'est vrai que depuis le début de saison, le public nous a jamais lâchés, que ce soit l'année dernière, cette année, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je crois qu'ils sont toujours présents, en dehors, sur le terrain, partout dans la ville. Donc c'est vrai que ça fait plaisir pour les joueurs. Et je crois que c'est peut-être la force de Sedan, c'est qu'il y a une communion entre joueurs et supporters. Alors bien sûr, quand on décroche une qualification, vous allez le voir Alex, on ne va pas se coucher tout de suite, surtout à Sedan. La ville, vous allez voir, a connu une nuit de folie. La victoire a été dignement fêtée, vous pouvez l'imaginer. Dès la fin du match, des centaines de supporters sont descendus dans la rue. 22h32, Marc Batta, l'arbitre de la rencontre, libère les milliers de supporters massés devant l'écran géant. La place du château, le stade Émile Albo, la ville de Sedan explose. Ça fait un drôle d'effet, hein. C'est enthousiasmant, mais c'est prenant. C'était pas trop dur? C'était dur, si, quand même, c'était dur. C'est impeccable, on va le voir, le Stade de France, et puis Sedan vont battre Nantes. Ils vont battre Nantes, Sedan. On va être vainqueur, on va voir la coupe. Après le match, des centaines de voitures envahissent les rues sedanaises. Concerts de klaxons, chants, la liesse populaire d'une ville qui ne vit plus que pour son équipe. Une joie. On va au stade. En attendant, les Sedanais ont déjà sorti la coupe. Et cette coupe, ils la veulent tous donc un jour en terre ardennaise. Car Sedan a les moyens de gagner. Avec de tels supporters, on renverse des montagnes. Hier, les plus sceptiques l'ont encore compris. Et aujourd'hui, l'exploit de Sedan était bel et bien l'événement. Tous les journaux sont revenus dans leurs colonnes sur cette superbe qualification. Revue de presse avec Joël Barcy. L'ensemble des quotidiens salue ce matin la qualification du CSSA pour la finale de la Coupe de France. Sedan entre dans la légende, clame le Figaro. Les Verts et Rouges vont jouer dans une cathédrale sportive mythique, celle des exploits des Bleus. Une saison folle, conclut notre confrère L'Équipe. 34 ans après sa dernière victoire en Coupe de France, Sedan dispute la finale et vise la D1. Vent de folie aussi pour aujourd'hui. Sedan nous a offert un match complètement fou jusqu'au bout. Libération salue cette victoire avec un jeu de mots et n'oublie pas Césarine. Le Marcassin espère ramener la coupe le 15 mai. Les quotidiens régionaux associent sobriété et enthousiasme. Cette victoire ouvre les portes du paradis. La ville de Sedan n'est désormais plus un point sur une carte ou une triste défaite. Les Verts et Rouges lui ont donné une âme. Alex Di Rocco, direction donc maintenant le Stade de France, ce sera le 15 mai. Vous rêvez déjà la coupe? Oui, je crois que ça fait un an qu'on en rêve, à force d'enchaîner les bons résultats, de gagner tous les matchs en coupe. Bon, on y pense au fur et à mesure que les résultats arrivent. Là maintenant on y est, c'est la finale, je crois que sur un match tout est possible. Donc bien évidemment tout le monde va rêver un peu à cette victoire, bien que le chemin reste encore long. Et alors, quelle année exceptionnelle, très rapidement, avec peut-être une montée en D1 également cette année? C'est vrai que l'objectif du club reste quand même la montée. Donc si on arrive à concilier les deux, c'est-à-dire une finale qui pour moi sera même si on la perd, sera un souvenir inoubliable. Si possible, y ajouter une montée en première division, je crois que ça sera une année historique. Merci beaucoup Alex Di Rocco d'avoir été notre invité et encore bravo à vous et à tous vos coéquipiers pour cette superbe qualification. Et bonne chance, on croise les doigts pour le 15 mai. Merci. Au revoir. Au revoir.
La priorité désormais pour beaucoup de supporters, vous l'imaginez, c'est bien sûr de trouver un billet. Les Ardennais espèrent en obtenir près de 20 000 si tout va bien. Ce soir, 90 bus sont déjà réservés pour cette finale historique. Le compte à rebours est déjà lancé dans la chasse aux billets pour la finale. Un sésame qui évidemment déchaîne les passions chez les supporters. Dès aujourd'hui, des centaines d'entre eux ont commencé à se renseigner. Même sur Paris, il n'y a rien. Hein. Vos frères à Paris, il n'y a plus rien du tout. Même plus de place, plus rien. Je regarde ma montre, là, il est exactement 14h10. Nous sommes entre 80 et 90 du bus officiel, hein, c'est-à-dire bon, les bus qui viennent de Vrigneux-au-Bois, de Vouziers, de Francheval, de Fleigneux, Bazeilles, Ballan. On nous demande même des trains, mais les trains on ne pourra pas s'en occuper, ça va être que les bus parce qu'on est vraiment débordés. Écoutez, de la façon que c'est parti là, je crois bien que le premier bus va arriver au Grand Stade, que le dernier sera encore à Vouziers. Si le club des supporters Les Sangliers a ouvert sa location, on ne sait pas à l'heure actuelle exactement combien de billets seront mis à la disposition de Sedan par la fédération. Un minimum de 13 500 places est déjà annoncé, mais dès demain, les dirigeants se retrouveront à Paris pour en négocier quelques milliers supplémentaires. Leur souhait est avant tout de satisfaire tout le monde. L'idée, si vous voulez, pour Sedan, c'est de faire en sorte que tous les Ardennais qui souhaiteront assister à cette finale au Stade de France puissent trouver des billets à bon prix, dans de bonnes conditions. Il y a un dispositif complet à étudier parce qu'il y a des demandes qui viennent des collectivités, des comités d'entreprise. Bonjour à vous tous, entrée c'est ouvert, donc première partie en direct de Sedan. Nous sommes au stade Émile Albaut. Que d'émotions côté ballon rond ce week-end. Et nous avons d'ailleurs avec nous Patrick Charlot, notre spécialiste sportif. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lara. On a appelé le soleil, mais il n'est pas venu tout de suite. Hein. Non, il est plutôt aux abonnés absents aujourd'hui, effectivement. Je voulais juste qu'on ait une pensée parce que France 3 couvre la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Une petite pensée pour ceux peut-être qui ont été au Stade de France samedi. Ce sont les Messins, le FC Metz qui malheureusement a été assez timide. En tout cas, on va croiser les doigts pour que Sedan fasse quelque chose de très fort samedi 15 mai au stade contre Nantes. Mais on revient peut-être un petit peu sur déjà la demi-finale. Beaucoup d'émotions là aussi. Effectivement, beaucoup d'émotions ce jour-là contre Le Mans. Un match suivi par près de 10 000 spectateurs. On n'avait pas vu ça depuis très très longtemps au stade Émile Albaut. Et puis Le Mans a marqué rapidement. On a supporté cette équipe de Sedan. On attendait l'égalisation parce qu'on savait très bien qu'avec un tel public, Sedan ne pouvait pas se faire éliminer de la Coupe de France. Et ce sera la même chose samedi parce que les supporters qui y sont là vont mettre le feu, n'est-ce pas? Nous avons avec nous Farid Fouzari qui est l'entraîneur adjoint du club. Alors je crois que vous me le disiez tout à l'heure en coulisses, Farid c'est vraiment le pur produit du club. Oui, effectivement, Farid il va se présenter parce qu'il a débuté à Sedan, une carrière dans les Ardennes, a joué en deuxième division à Sedan et à Charleville. C'est cela, oui. Depuis cadet à Sedan et je suis passé 4 ans à Charleville, puis je suis revenu à Sedan. Alors maintenant vous êtes l'entraîneur adjoint, vous êtes avec Patrick Rémy, on en parlait avant de prendre l'antenne, vous vivez des moments extraordinaires, est-ce que justement on a le temps de les apprécier ces moments? Peut-être pas, hein? Pas assez comme il faudrait, on enchaîne les matchs, championnat, coupe, championnat, puis bon la finale c'est un autre moment. Quelle est la force de ce groupe? C'est la qualité et la quantité des joueurs. Oui, on peut peut-être présenter les personnes, les joueurs qui sont avec nous aussi. Alors on a le capitaine, Louis Satora. Oui, bonjour. Qui va présenter ses coéquipiers. Oui, je suis en présence de Cédric Elzéar, un très bon petit défenseur, et Olivier Quin, qui est la perle de l'équipe. Perle de l'équipe, est-ce que, comment on se sent avant une finale comme ça samedi? Quels sont les secrets de la grande forme? On est serein, on va préparer ce match comme un autre match. On sait que c'est assez exceptionnel, même très exceptionnel ce qu'on va vivre. Mais il n'y a aucune pression à avoir pour ce match-là. Depuis le début là, du championnat, quels ont été les moments les plus difficiles? Bon, il y a eu une petite période délicate vers le mois d'octobre de cette saison. Et bon, on a su se ressaisir, on a su faire la part des choses, on a su prendre conscience de nos qualités. Et puis on a enchaîné les matchs et des bons résultats. Et puis on est actuellement deuxième du championnat, on vise une montée en D1. Et maintenant, c'est une semaine de préparation pour la finale de Coupe de France qu'on a su, on a fait nos matchs les uns après les autres aussi pour cette Coupe. Et on arrive à un moment où on est presque au sommet de quelque chose, on s'en rend peut-être pas encore compte. Ça va être samedi qu'on va arriver au stade. Vous êtes déjà allé au Stade de France?
aux alentours, mais pas à l'intérieur. Ouais, parce que ça doit faire, il doit y avoir quand même quelque chose qui pèse sur les épaules, non Patrick? Oui, tout à fait. Lara, moi j'ai eu la chance de suivre la Coupe du Monde. C'est un moment extraordinaire quand on rentre dans ce stade. Et là, il va falloir oublier l'environnement et rentrer rapidement dans le match. Je ne me permettrai pas de donner des conseils. Mais ce qui est fabuleux, ce groupe de Sedan, les 3/4 des joueurs ont été rejetés par un club. Olivier Quin a évolué à Épernay en division d'honneur. Et maintenant, les 3/4 des clubs de division 1, voire de division 2, le courtisent. C'est une grande aventure. Hein. Oui, j'ai connu Épernay, un dépôt de bilan, 3 mois de chômage. Donc là, c'est vrai que je revis. Et puis, bon, je fais profiter un peu l'équipe. Et puis, moi, j'en profite pleinement. Est-ce qu'on arrive justement à sentir ces moments ? Pas trop, parce qu'on joue des matchs assez rapprochés, donc on n'a pas trop le temps de sortir l'émotion, mais c'est vrai que bon, samedi, ça va être un moment particulier. Je crois qu'on a une semaine pour le préparer, et puis j'espère qu'on sera bien samedi. Alors on va peut-être se remémorer un petit peu les choses, justement un petit retour en arrière sur toute cette période de qualification. C'est vous qui avez préparé d'ailleurs, Patrick, ce reportage de Patrick Charlot. Tout de suite, une petite, on va dire un petit retour pour les méninges qui est fort sympathique. Regardez. Entrée en matière plutôt musclée pour Sedan dans l'exercice 98-99. Créteil, prétendant la D2, veut écarter les Ardennais. Match musclé, tendu, mais Mionnet inscrit le but de la victoire. Le principal, c'est cette qualification au 8e tour. Nicolas Sacchi sera l'un des artisans de la qualification. Sedan souffre pendant 90 minutes. Il est toujours délicat, le premier match de Coupe de France, mais l'essentiel est de se qualifier. Ou on prend une première division chez nous, prochain à tout, ou on prend une petite équipe, on essaye de passer encore un tour. Au soir du 8e tour, Francis Roumy, tout sourire. Son équipe vient d'écarter Épernay. 7-0, le score est lourd. Les Sparnassiens rêvaient d'exploit au stade Émile Albo. Ils sont tombés sur un Sedan décidé, appliqué et respectueux de l'adversaire. Dirocco, Quin, Mionnet se sont lâchés. L'aventure continue. 32e de finale, Sedan se déplace à Chaumont. Là aussi, la surprise est possible. Fidèles à leurs habitudes, les Sedanais jouent leur football. Score final, 3-0. Dans le match, c'est surtout ce deuxième but qui a fait capoter pratiquement la totalité de nos chances. C'est à Dijon que Sedan joue son 16e de finale. Encore un déplacement, de nouveau un match piège. Dijon, équipe ambitieuse de CFA, rêve d'écarter une seconde équipe de 2e division après Valence et surtout après Bastia. Là aussi, le CS Sedan Ardennes évolue avec sérieux. Nicolas Sacchi reste invaincu. 4-0. Décidément, la coupe sourit aux Ardennais. Oui, c'est fini. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai rangé la cravate qui était depuis le début de la coupe. Il le sortit. Bon, il n'y a pas de regret sur ce match-là. Les supporters sont encore présents en 8e de finale. Amiens se bat pour le maintien en Division 2. Les Picards, sur leur lancée, rêvent d'une carrière en Coupe de France. Sedan possède un joueur de talent en la personne de Quin. Amiens égalise, mais dans les dernières minutes, un coup franc anodin, personne ne touche le ballon. Il termine sa course dans les filets d'Amiens. Sedan se qualifie pour les demi-finales. Le vert et rouge leur va si bien. Oui, mais le sanglier est rebelle, orgueilleux, fonceur. Le stade Diochon, sous pression, Rouen dirigé par l'ex-Stéphanois Rousset, bouscule des Ardennais somme toute coriace. Le réalisme est le mot qui revient souvent pendant 90 minutes. 2 buts suffisent au bonheur des Verts et Rouges. La demi-finale est là. On attendait ça depuis 1969. Une après-midi très agréable, un match passionnant. Et ils ont effectivement donné un vrai plaisir aux Rouennais pendant 2 heures. Et je crois qu'il nous manque juste, c'est ça Patrick, les images de la demi-finale. La demi-finale, victoire de Sedan 4-3 et des prolongations extraordinaires. Si on parlait du buteur, Alex Dirocco, on va découvrir, on va peut-être en parler juste après, son portrait. Son physique aurait pu en faire un jeune premier, ses jambes en ont décidé autrement. Alex Dirocco, 1m90 pour 84 kg, c'est l'une des forces de frappe du CS Sedan Ardennes, actif sur le terrain et en dehors. Comme vous le voyez, en ce moment, mon principal passe-temps, c'est d'en faire mon appartement, tout simplement, puisqu'on a décidé de refaire toutes les tapisseries, les peintures. Donc pour l'instant, ça nous prend pas mal de temps.
Et puis sinon, moi j'essaye tout simplement de terminer mes études, ou au moins de les continuer parce que c'est pas évident. Un esprit sain dans un corps sain, l'homme a en effet les diplômes pour être professeur de sport et poursuit actuellement ses études en management du sport, toujours et encore. Le football prend néanmoins la plus grande partie de son temps. Diroco, c'est près de 60 buts en 6 années de professionnalisme. Avant-centre, son terrain de jeu privilégié reste la surface de réparation. Et l'objectif, c'est d'y arriver le plus rapidement possible, puis de marquer des buts tout simplement. Mais je crois que c'est l'endroit le plus difficile à atteindre du terrain, donc on va dire que ça fait toujours plaisir d'y arriver, et encore plus si on arrive à mettre la balle au fond du filet. Il est grand, il marque des fois des buts de la tête, puis il est fort, il est meilleur attaquant que défenseur. Et quand j'ai un supporter Sedan, je suis en général pour lui. Samedi, le match contre Troyes aura un goût particulier pour Diroco. Avant d'atterrir à Sedan, la saison dernière, il faisait en effet les beaux jours de l'attaque. Disons que c'est un match qui pour moi sera sûrement particulier, mais c'est vrai que l'envie sera la même que tous les samedis, c'est de faire un bon match et puis de gagner ce match. Maintenant, c'est vrai que le fait de jouer contre Troyes me fait plaisir pour retrouver mes anciens coéquipiers et puis une ville que j'ai côtoyée il y a 2 ans, mais aussi parce qu'ils sont premiers et je crois que ça fait toujours plaisir de rencontrer le premier à domicile et de pouvoir dire j'ai fait un bon match, on les a battus et de garder toujours un bon souvenir. Alex Diroco se donne encore quelques années pour profiter au maximum des plaisirs que lui procure le football. Une quête qui passe évidemment par une victoire samedi. Et on va croiser les doigts. Nous reparlerons de cette magnifique finale qui aura lieu donc samedi 15 mai au Stade de France contre Nantes dans la seconde partie tout à l'heure à 13h. Mais peut-être un mot pour terminer avec Patrick Charlot sur l'ancien stade Émile Albo et le nouveau. On va apercevoir quelques très jolies images. Alors le stade Émile Albo actuel a vibré. Il a été construit dans les années 40-50. La grande tribune date de 1955. Le record d'affluence, c'est 17 703 spectateurs. C'était un Sedan en 1958 et à l'époque à Sedan il y avait 15 000 habitants. Vous voyez l'engouement du football ici. Oui, d'année en année, de plus en plus fort. Alors effectivement, Sedan va se doter d'un nouveau stade. Ça c'est une très bonne nouvelle pour le club, pour le département. Et puis moi j'aurais une petite pensée pour Claude Vissac, l'ancien maire de Sedan, qui avait déjà pensé à un stade. C'était en 1994. On avait dit à l'époque qu'il rêvait un peu. Eh bien le rêve va passer à la réalité dans quelques mois. Ça c'est bien. Très bien Patrick. À tout à l'heure 13h pour la seconde partie. On se transporte au stade Émile Albo à Sedan pour vivre l'ambiance à quelques jours de la finale de la Coupe de France. Crampons au pied, on retrouve Patrick Charlot. Alors Patrick, j'imagine que la finale est dans toutes les têtes et que la pression commence à monter, non ? En pression, c'est un bien grand mot, mais effectivement, la Coupe de France est dans toutes les têtes, Joël. Louis, capitaine heureux. On va peut-être revenir sur cette victoire ô combien importante face à Guignon vendredi. Oui, on a gagné ce match de 2-1. On a eu un match difficile qui était très physique. C'était 3 points qui étaient très importants pour notre éventuelle montée en première division. Et pour Guignon, c'était leur dernière chance pour y accéder. Donc ils étaient venus ici pour gagner, et puis ils avaient mis les moyens aussi pour le faire avec beaucoup d'attaquants. Et on connaît les forgerons, c'est physique, c'est dur, ils sont costauds et on a eu un match difficile, mais on a pu répondre physiquement aussi et donc ça a été une victoire acquise avec le cœur et c'est très bien. Alors Louise, vous jouez sur les 2 tableaux, on ne pensait pas à ça en début de saison, la Division 1, on oublie la Division 1, la montée en Division 1 pour l'instant. On va parler de cette finale de Coupe de France, comme le disait Joël. On y pense, on rentre tout doucement dans cette finale aujourd'hui, lundi. Oui, bien sûr. Ce qui est bien avec ce groupe, c'est qu'on a su faire la part des choses. Vendredi soir, c'était championnat et puis on a tout donné pour ce match championnat. Et maintenant, donc, on a une semaine de préparation pour ce match au Stade de France. C'est la finale de la Coupe de France contre Nantes. Et donc on va prendre le temps de préparer tout ça, d'apprécier à sa juste valeur ce moment qui va être inoubliable. Et plus on va se rapprocher de l'échéance et plus la pression va monter, mais c'est une bonne pression, on n'a rien à perdre, nous on a tout à gagner justement sur ce match-là. Et faut que ça soit une fête pour nous, faut que ça soit, bien sûr on n'y va pas pour faire de la figuration, ça c'est clair.
on va aller au Stade de France pour tout mettre en œuvre pour gagner, bien sûr. Mais ça sera sûrement un très grand match et un moment inoubliable pour tous les joueurs. Merci Louis, on aura l'occasion d'en parler tout au long de la semaine. Francis Roumy, homme ô combien heureux. Vous êtes le président du CS Sedan-Ardennes. Vous êtes arrivé au club le 7 juin ou le 9 juin 1987, hein, c'est ça. À l'époque, le club était en 3e division. Vous nous rappelez rapidement le parcours jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, je suis arrivé le 9 juin, bon, ça fait 13 ans. Bon, on a connu il y a quelques années une montée, ensuite une descente. On a joué pendant 3 ans la remontée en 2e division, c'était très difficile, mais on a su trouver un groupe homogène, un groupe sympa, où il n'y a pas de vedette, c'est ce qui fait notre force cette année. Merci Francis, vous aussi on aura l'occasion de vous revoir tout au long de cette semaine. Voilà Joël, l'ambiance quelque peu pluvieuse, mais le soleil est dans les yeux. Merci Patrick, et puis bien sûr... L'hymne pour le club de Sedan, sportif. Ah oui, sportif là les jeunes, hein, avec le temps qu'il fait. Voilà le CD, il est juste là, le CD d'Adeline. Alors vous allez certainement vibrer au Stade de France ce samedi 15 mai, finale de la Coupe de France pour le club de Sedan. Et j'aimerais bien qu'on ait un gros plan sur et la mascotte du club et sur Nono qu'on applaudit. Nono, vous suivez le club depuis ses débuts presque? Pas tout à fait depuis ses débuts, mais depuis au moins 25 ans sans arrêt. Et donc vous vous baladez toujours avec le porte-bonheur, la mascotte? Tout le temps. Je crois savoir, mais on y reviendra tout à l'heure avec Régis Godu, qu'avant cette mascotte, avant le sanglier, c'était un autre animal? Il y a eu Dudule, il y a eu Dora, et puis maintenant, on a notre petite Césarine. Voilà. Vous allez rester avec nous. Et nous allons parler avec Patrick Charlot, toujours de football, avec bien sûr le président du club, Francis Roumy. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais qu'on revienne un petit peu, on en a parlé un petit peu pendant le journal télévisé, mais pour seulement les Champenois, sur votre arrivée du club. Je crois que c'était quelque chose, la relance dans les années 80, Patrick. Oui, effectivement, Lara, le club était en 3e division. Vous êtes arrivé le 9 juin 1987 et vous êtes l'homme du renouveau, Francis.
Oh, je dis pas du renouveau, de la continuité, parce que bon, ça a été difficile. C'est vrai, quand on a repris le club, c'était un moment difficile. Le club avait déposé le bilan. Bon, avec quelques sponsors, on a su relancer cette équipe. Bon, pour le bien de tous les spectateurs de Sedan, parce que c'est quand même un bastion historique, on peut le dire, parce qu'après 20 ans de D1, il fallait absolument ne pas laisser tomber ce club. Alors, en début de saison, vous aviez tablé sur un classement au milieu de tableau. Et puis, il arrive que vous êtes aux portes de la Division 1. Comment on gère tout ça en tant que président ? Écoutez, ça a été très vite parce que c'est vrai qu'on s'était fixé le maintien. Maintenant, il nous manque un point pour accéder en première division. On est finaliste de la Coupe de France. Bon, on essaye de bien gérer, malgré que c'était très vite parce que les joueurs ont fait 7 matchs en 28 jours. Et c'est difficile quand même à gérer, surtout au niveau de la billetterie où on a eu match sur match. Bon, je sais que certaines personnes ne sont pas toujours satisfaites, mais il faut savoir qu'il y a eu un engouement populaire qui dépasse... oui, c'était très fort, parce que pour la finale, on a 40 000 demandes, 40-45 000, et la demi-finale, on a refusé plus de 15 000 billets. C'est fabuleux. Alors Farid Fouzari est toujours avec nous, l'entraîneur adjoint. On va parler de votre entraîneur, Patrick Rémy. Vous pouvez nous en dire un mot avant de découvrir le portrait ? Oui, bien sûr. C'est une personne qui est exigeante, je veux dire, qui compte beaucoup sur le travail. Oui. Et bon, il laisse rien au hasard, puis s'intéresse sur l'adversaire. Bon, là, il visionne, bon, il y a une grande part dans les résultats. C'est grâce à lui, grâce à vous, si vous en êtes là. Oui. On va regarder son portrait, le portrait de l'entraîneur. En quelques mois, Patrick Rémy s'est fait un nom dans le football. Il suffit d'ailleurs de voir l'intérêt qu'il suscite désormais. Supporters, journalistes, tous essaient de comprendre désormais le phénomène. Il le mérite. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qu'il a vécu ? Je veux, oui, je veux. C'est même une belle revanche, je pense. Petit problème qu'il a pu avoir. Là, qu'ils doivent faire la gueule, quoi. Hein. Non, c'est la résultante. Arrivé en début de saison comme entraîneur adjoint, Patrick Rémy va prendre la tête de l'équipe sedanaise après le départ précipité de Bruno Metsu. Dès lors, seul maître à bord, Rémy va mettre en pratique sa philosophie du football. Cet ancien joueur professionnel d'Auxerre, MS connaît bien le milieu et ses exigences. Il étudie tout, toute la semaine, tous les jours, et il revient en détail sur l'organisation de l'équipe adverse. C'est un homme qui sait aussi écouter et entendre ce que nous on lui ramène comme renseignement, ce qui est toujours agréable aussi, puisque ça prouve qu'on ne travaille pas pour rien. T'es seul, couvre-le! Merde! Olive! Sur les coups francs le long de la ligne! Sur le banc, il bouge. D'abord, il ne peut pas s'asseoir. Il est tout le temps debout. Non. C'est quelqu'un qui vit football, pense football, je crois. Hein. À côté de ça, il a beaucoup d'autres violons dingues. Exigeant, je dirais modeste, c'est le mot qu'il répète, mais bon, il ne se force pas à le dire. Donc c'est dans sa nature. Si l'entraîneur est le premier coupable en cas de mauvais résultats, il doit à l'inverse être le premier responsable lorsqu'il y a réussite. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Patrick Rémy sait qu'en football, tout va très vite et que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Voilà donc le portrait de l'entraîneur Patrick Rémy, l'entraîneur de Football Club de Sedan. Nous allons parler dans un instant avec Patrick Charlot et avec notre invité, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, de ses retombées économiques, parce que c'est quelque chose de fabuleux qui arrive pour Sedan et pour la région. Mais auparavant, les images, le reportage de Thierry Perlin tout de suite. On ne parle plus à Sedan, 23 000 habitants, une des communes les plus jeunes du pays, que de la finale de la Coupe de France et de l'avenir du club sportif Sedan-Ardennes. Par conséquent, des retombées sur la ville. Mais de quelle manière la municipalité le soutient-elle? Nous avons posé la question à son maire, Jean-Paul Bachy. Nous sommes d'abord ici dans un stade, le stade Émile Albaut, qui a une histoire derrière lui, mais qui est une propriété de la ville. Par ailleurs, la ville subventionne le club dans son fonctionnement chaque année. La subvention est modeste, peut-être comparativement à d'autres grandes villes, mais pour une petite ville comme nous, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire 1 million de francs chaque année. Et puis surtout, l'année prochaine, nous aurons dans les terrains qui se trouvent juste derrière cet ancien stade Émile Albaut, un stade tout neuf, puisque pour jouer en D2 et en D1, il faut des installations conformes aux exigences de la Ligue. Si le CSSA accède à la D1,
La ville devra occuper jusqu'à 17 000 personnes avant et après chaque match à domicile. Excellent présage pour le commerce local. Sedan sera en mesure d'accueillir nos supporters confrères et concurrents parce que Sedan a déjà vécu en première division il y a quelques 30 ans et le tourisme suffisait pour accueillir donc les gens dont je viens de vous parler. Mais il ne faut pas oublier qu'en l'espace de 20 ou 30 ans, l'hôtellerie et l'hébergement s'est nettement amélioré dans les Ardennes parce qu'il n'y a pas que Sedan, il y a toutes les Ardennes. Vous savez que Sedan, c'est l'équipe des Ardennes, donc il y aura suffisamment d'établissements pour accueillir tous les supporters de toute la France. Pour occuper le visiteur, la ville ne manque pas d'atouts. Son château fort, visité l'an dernier par plus de 70 000 touristes, est le plus grand d'Europe. On a aussi un grand intérêt, nous, à suivre ce développement footballistique parce que le château peut en profiter, sa fréquentation aussi. Et comme nous avons un événementiel fort qui suit les différents matchs de football de ce mois-ci, je parle des fêtes médiévales, eh bien tout cela va créer une dynamique sur la ville qui, j'espère, sera intéressante d'un point de vue touristique. Manifestement, Sedan a tout pour réussir. Si vous saviez les émotions que nous vivons ici, là, en direct, depuis le stade Émile Elbaut, à Sedan, avec la mascotte, c'est quelque chose avec les enfants. Vous êtes toujours là, les enfants? Et j'ai à mes côtés Yves Latour. Bonjour, vous êtes donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. Quelles sont ces retombées économiques? Parce que c'est un événement régional, déclinaison nationale, c'est quelque chose de très important pour vous. Tout à fait. Bon, les retombées économiques sont difficiles à chiffrer pour l'instant, mais ce qu'on peut dire, c'est que le parcours du CS Sedan-Ardennes a permis de montrer à la France entière l'image d'un département qui gagne. Et c'était important avec les dernières années que nous avons subies, notamment lors des inondations. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est l'esprit de mobilisation qui existe dans les Ardennes, à se mobiliser pour des causes légitimes. On l'a vu d'ailleurs en fin de saison dernière, ou en début de saison, disons, de cette équipe de football, où il a fallu se mobiliser pour concrétiser sur le papier une victoire qui avait été acquise sur le terrain. Un esprit de famille donc qui est très fort et des supporters qui sont fabuleux, hein Patrick? Des supporters bon enfant, comme on les aime, sur des stades qui sont là pour vraiment motiver le club. Et oui, ça, c'est quelque chose d'important. Complètement. Alors, je pense qu'on montre souvent en exemple Lens. Je crois que Sedan est juste derrière. Ouais. Ici, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'esclandre, il n'y a pas de bagarre. Ils aiment leur club, ils aiment le football et ils sont vraiment là depuis des années ici dans le stade Émile Elbaut. Aussi bien dans les mauvais comme dans les bons moments. Et là, nous parlons de bons moments. On va revivre 1956, quelque chose d'important là aussi pour Sedan. C'était la première finale de la Coupe de France. Et depuis. Il est 14h50, le président de la République va descendre sur le terrain et se faire présenter longuement les joueurs de l'association sportive de Troyes-Sainte-Savine. Puis le président de la République, toujours accompagné de M. Pochonnet, président de la Fédération française de football, serre la main des joueurs de l'US Sedan-Torcy qui lui sont présentés un à un par leur capitaine Éloi. Devant 50 000 personnes venues au stade de Colombes, c'est le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, cette suprême récompense. En 1956, 10 000 spectateurs ardennais auront fait le déplacement à Colombes pour assister à la finale de la Coupe de France. Un match de derby qui oppose à Troyes à Sedan. Après avoir tout tenté contre les Sedanais, ce jour-là invincibles, les Troyens s'inclinent. Sedan gagne cette finale, 3-1. Éloi, le capitaine de l'équipe, ne cache pas sa joie lorsque le président René Coty lui remet la coupe. Quant à Dudul, le sanglier mascotte du club, il effectue lui aussi un tour d'honneur. Et voilà, et depuis avec Régis Godu. Bonjour Régis. Bonjour Lara, avec nous Claude Brény et Louis Lemasson, deux qui ont connu le grand Sedan, l'époque de la gloire. Claude Brény, ça n'a rien à voir avec le Sedan d'aujourd'hui, ce que vous avez connu en 56. Non, le football de 1956 n'a rien de commun avec le professionnalisme d'aujourd'hui. Le travail et le football étaient intimement liés à notre époque. La plupart des dirigeants étaient également nos employeurs. Ouais. Et vous avez connu l'époque des draperies, hein? Des draperies sedanaises, voilà. Avec Maurice et Lucien Laurent qui participaient aux entraînements matinaux.
Avec le sanglier ici. Louis Le Masson, quel regard vous avez aujourd'hui sur l'équipe actuelle? Je trouve que c'est formidable que l'équipe actuelle puisse monter en première division et en priori gagner la Coupe de France également, parce que ce serait déjà jamais vu. Je pense que le public ardennais attendait ça depuis longtemps que l'équipe remonte en première division. Et je pense que c'est le renouveau de Sedan. Ben, on va croiser les doigts, n'est-ce pas? Croiser les doigts pour eux. Pour samedi 15 mai, la finale, je vous le rappelle, le football club de Sedan, football club sportif, parce que c'est l'intitulé exact en fait, hein, FSS. CSS. Ah, voilà. Ben, on va rechanter alors peut-être avec Adeline pour bien connaître l'intitulé du club et on vous souhaite une bonne journée sur notre antenne et on croise les doigts pour samedi. Bon après-midi.